Il est 8h. Bonne année à tous. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre Deville. 8h, le journal David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin. Tout s'est finalement bien passé. 250 000 personnes sur les Champs-Élysées, quelques dizaines de gilets jaunes seulement. Et ils ont fait la fête avec les autres pour célébrer l'arrivée de 2019. Quelques heures auparavant, le président Macron présentait ses vœux aux Français. Il a fermement condamné la violence des dernières semaines. Extrait et réaction dans un instant. Et puis, nous sommes donc le 1er janvier. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat, l'évolution des pensions de retraite, le prix du timbre. Qu'est-ce qui change concrètement pour vous à partir d'aujourd'hui? Europe 1 vous répond dans ce journal. Europe 1. Le dispositif policier était impressionnant. Les autorités craignaient des débordements puisque certains gilets jaunes avaient appelé à manifester hier sur les Champs-Élysées. Mais finalement, ce ne fut que la fête, rien que la fête. 250 000 personnes ont admiré le spectacle en son et lumière et le feu d'artifice. Parmi eux, il y avait notre reporter Pierre Herbulot. En face de l'Arc de Triomphe, ils ont attendu des heures, la seconde qui fait changer d'avis. Tout le monde s'embrasse, Florence tombe dans les bras de son mari et de sa fille. C'était super sympa avec le feu d'artifice à la fin. Disons que année 2018 pourrie, mais on redémarre sur les chapeaux de roue. Bonne année, bonne santé. Juste à côté, Marc n'est plus en état de conduire, mais il est pétri de bonnes intentions. Très bonne nouvelle année à tous les citoyens français. Pauvres, smicards, journalistes, politiques, policiers, infirmiers, pompiers, à toute la France, paix sur vous. Dans la foule, de nombreux touristes sont présents, israéliens, japonais ou encore italiens. Quelques gilets jaunes sont là aussi, fête plus manifestation. Jacqueline, qui arrive de Bordeaux, est venue faire d'une pierre deux coups. Je viens avec mon gilet jaune parce que j'ai le droit, donc j'en profite. C'est important de dire qu'on est là, qu'on existe et qu'il ne faut pas avoir peur d'exister. La soirée s'est terminée avec de légères tensions au moment d'évacuer les Champs-Élysées. La fête, elle, s'est poursuivie partout dans le reste de la capitale. Reportage signé Pierre Herbulot pour Europe 1. Alors certains se sont beaucoup moins amusés, figurez-vous. 8 Rennais, dont 5 mineurs âgés de 13 à 17 ans, ont passé le réveillon les pieds dans le vide, à 50 mètres au-dessus du sol, bloqués dans un manège de la fête foraine de Rennes. Certains d'entre eux y sont restés coincés pendant plus de 9 heures et donc ils étaient toujours là-haut dans le froid au moment des 12 coups de minuit. Heureusement, personne n'a été blessé. Et ils ont fini par être récupérés par les pompiers qui ont tout de même dû faire appel à un hélicoptère de la sécurité civile. Alors, venons-en maintenant, David, aux vœux hier d'Emmanuel Macron. Oui, ils étaient particulièrement attendus en cette période de crise sociale. Emmanuel Macron a condamné, je cite, ceux qui prennent pour prétexte de parler au nom du peuple en n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse. Et puis, le président de la République a appelé ses concitoyens à sortir de ce qu'il appelle un déni de réalité. On l'écoute. On ne peut pas travailler moins, gagner plus, baisser nos impôts et accroître nos dépenses, ne rien changer à nos habitudes et respirer un air plus pur. Non, il faut tout de même sur ces sujets que nous nous regardions tels que nous sommes et que nous acceptions en face les réalités. Cessons de nous déconsidérer ou de faire croire que la France serait un pays où les solidarités n'existent pas, où il faudrait dépenser toujours davantage. Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Alors les actions politiques ont bien sûr fusé dans la soirée. Quel lunaire donneur de leçons, a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen l'a quant à elle qualifié d'imposteur et de pyromane. Notons la réaction très enthousiaste d'Alain Juppé qui s'est exclamé « Excellente intervention du président dans la forme comme sur le fond ». Et les Gilets jaunes, dont Emmanuel Macron ne prononce d'ailleurs jamais le nom, comment est-ce qu'ils ont réagi? Eh bien, nous sommes allés à Château-Thierry, dans l'Aisne. Une vingtaine de personnes ont fêté le réveillon sur un rond-point à l'entrée de la ville. Certains d'entre eux ont écouté l'allocution présidentielle. Reportage signé Jeanne Bergaoui. Le téléphone portable collé à l'oreille, Eric et Michael suivent les vœux d'Emmanuel Macron avec réserve. C'est aussi le respect de chacun. Respecte-nous déjà. Oui. Sur le rond-point, un peu à l'écart du groupe qui boycotte le discours, les deux gilets jaunes au chômage s'agacent. Il fait des grandes phrases, des machins, mais finalement on n'arrive à rien. Si on est là depuis le départ, c'est à cause de ça. Le smicard, il aura toujours la même chose et puis on crèvera toujours la dalle. Pour moi, c'est du blabla. Comme d'habitude. Après les 16 minutes de vœux, Eric range le téléphone déçu, presque les larmes aux yeux. Nous, on n'en parle pas, on s'en fout. On évacue les ronds-points, on va être tranquille, on veut surtout pas en entendre parler, quoi. C'est ça le problème. Il a parlé de ceux à qui il avait accordé quelque chose, mais nous, le mouvement Gilets jaunes, il nous a complètement zappés.
il nous a mis de côté et non, je suis pas d'accord. On va toujours être là. Des gilets jaunes qui restent mobilisés, prêts s'il le faut, disent-ils, à occuper leur rond-point pendant des semaines, jusqu'à être vraiment entendus par le gouvernement. Jeanne Bergaoui dans l'Aisne pour Europe 1. Et puis vous vous souvenez forcément de ces images du samedi 22 décembre à Paris. 3 policiers à moto qu'une foule essayait de lyncher. L'un des agents avait pendant quelques secondes sorti son arme. Eh bien, l'un des auteurs présumés de ces violences a été interpellé et placé en garde à vue hier après-midi. Ce 1er janvier, c'est aussi le jour où certains des engagements pris par Emmanuel Macron le 10 décembre se concrétisent. Oui, SMIC, pension de retraite, prix du timbre, comme chaque année, tout cela évolue au 1er janvier, mais cette fois effectivement avec les 10 milliards concédés par le président de la République. C'est Olivier Samin du service économie d'Europe 1 qui nous explique tout. Alors on commence par les bonnes nouvelles. Les salariés payés au SMIC vont gagner 1,5% de plus à partir d'aujourd'hui. Si vous êtes célibataire et si le SMIC est votre seule source de revenus, vous aurez droit aussi, en plus de cette revalorisation légale, à une augmentation de 90 € de la prime d'activité. Mais ça, vous n'en verrez la couleur que le 5 février. C'est la traduction de la promesse faite le 10 décembre dernier à la télévision par Emmanuel Macron. Autre promesse, et là, elle est effective dès aujourd'hui, les heures sup sont désormais exonérées de cotisations sociales salariales et ne sont plus soumises à l'impôt sur le revenu. Toujours dans la rubrique Bonne Nouvelle, notez la baisse des tarifs réglementés du gaz, moins 1,9% en moyenne à partir d'aujourd'hui. L'augmentation de 50 € du chèque énergie ou encore le doublement de la prime à la conversion si vous êtes non imposable et si vous changez de voiture pour une voiture moins gourmande en carburant. On en vient maintenant aux moins bonnes nouvelles. Le timbre qui augmente de 10%, ce qui porte le timbre rouge à plus d'1 €, 1,05 €. Le timbre vert, lui, passe à 88 centimes. Les retraites de base, tout comme les pensions d'invalidité, augmentent de 0,3%. Alors vous me direz, c'est une bonne nouvelle, oui. Sauf que c'est en dessous de l'inflation. Il y a donc perte de pouvoir d'achat. Voilà pour toutes les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Il est 8h07, la suite du journal, David Doucan. Investiture aujourd'hui au Brésil pour le premier président élu d'extrême droite, Jair Bolsonaro, dont la campagne avait été émaillée de propos racistes, homophobes et sexistes, entame un mandat de 4 ans. Et puis, une attaque au couteau hier à Manchester au Royaume-Uni. Un homme a blessé 3 personnes dans une gare en hurlant « Allah ». Il a été maîtrisé et arrêté par la police. Le 1er janvier. Et le 1er janvier, c'est aussi l'ouverture du mercato d'hiver. On parle de football, bien sûr. Bien sûr, avec un club français qui a bien l'intention d'en profiter pour se renforcer. Le Paris Saint-Germain. Pourtant, son début de saison est quasi parfait, mais le club cherche 1 ou 2 champions supplémentaires. Information signée Jean-François Pérez. Il ne retrouvera ses joueurs que vendredi, mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a déjà une idée très précise de son mercato d'hiver idéal. C'est facile, hein? C'est très facile. Un deuxième Marquinhos, un deuxième Verratti. Je suis heureux. Des garçons top, personnalité top, qualité top. Ce sont des joueurs top, 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 top. Et pour ça, c'est difficile de trouver. Hein. Pas facile en effet, car le PSG est toujours sous l'étroite surveillance du fair play financier. Des profils à la Marquinhos ou à la Verratti coûtent très cher. Le club, qui disposerait d'une enveloppe de 30 millions d'euros pour recruter l'oiseau rare, a dressé une liste très anglaise. On y trouve le Gallois d'Arsenal, Aaron Ramsey, le Sénégalais d'Everton, Idrissa Gueye, ou encore le prometteur français de Watford, Abdoulaye Doucouré. Quant à Adrien Rabiot, qui refuse de prolonger son contrat avec son club formateur, il partira, c'est sûr, mais quand ? L'idéal serait qu'il soit vendu cet hiver, et pourquoi pas à Barcelone, qui a officialisé son intérêt. Le PSG y sauverait quelques millions, mais pas la face, dans un dossier qui s'apparente à un immense gâchis. Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1. Et mardi prochain, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, sera l'invité exceptionnel d'Europe 1. À cette occasion, Europe vous invite à vous inscrire pour participer à cette émission. Rendez-vous sur notre site internet clube1.europe1.fr. Vous nous emmenez maintenant, David, à Vienne, en Autriche, pour le concert de musique classique le plus prisé, le plus médiatisé de l'année. Oui, c'est à ne pas rater à partir de 11h ce matin, le fameux concert du Nouvel An, regardé à la télévision par 40 millions de téléspectateurs dans 90 pays. Mais pour y assister en vrai, certains spectateurs ont payé très très cher. Thierry Geffrotin. Cette marche ouvrira le concert à 11h15 et au total, l'Orchestre Philharmonique de Vienne la jouera non pas une, mais 3 fois. 3 fois parce que le programme, identique en tout point, a déjà été donné dimanche matin lors de la répétition générale et hier soir pour le concert de la Saint-Sylvestre, plus ce matin donc. Cette multiplication de concerts, c'est une sécurité artistique. Sony, qui va éditer le disque le 11 janvier, pourra choisir la meilleure des 3 versions de chaque œuvre
et bien sûr la fameuse marche de Radetzky. Sécurité artistique et aubaine commerciale. La Golden Saal du Musikverein, où a lieu le concert, c'est plus de 1700 places et la salle est pleine à craquer à chaque fois. Avec des tarifs différents, bien sûr, selon les concerts, jusqu'à 1090 € la place ce matin. De quoi faire tourner bien des têtes, comme une valse viennoise. Thierry Geoffrotin, notre spécialiste musique là quand même, sous la baguette du chef, là, c'est incroyable. Il n'y a que les Viennois qui font ça. Et c'est une musique qui va nous emmener très loin, cher Pierre, puisque sachez qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce matin, très très loin de nous. Une sonde spatiale envoyée par l'homme il y a 12 ans a survolé un astéroïde qui orbite à plus de 6 milliards de kilomètres de notre planète. C'est l'objet céleste le plus éloigné jamais étudié par l'homme. Nous aurons des images, mais même à la vitesse de la lumière, elles ne nous parviendront que dans 10 heures, tellement le lieu de tournage est lointain. Vous êtes le roi de la transition, parce que même dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a une valse viennoise, je crois. Voilà. Je ne sais pas si c'est le beau Danube bleu. Voilà. À regarder. Ça, vous confirmez, Marlène ? Il me semble. Il vous semble. Bon voilà, on n'a pas l'info. Merci, c'était le journal de David Doucan. On vous retrouve dans un instant, David.